Je me trouve aujourd'hui à Lannemezan je pense que c'est la 5e fois que je viens ici pour soutenir le collectif dont nous aussi le GNSA fait partie, le collectif Touche pas à ma forêt. Donc je vais laisser les intervenants se présenter, c'est plus simple, ce sont les porte-paroles du collectif. Aujourd'hui, grosse mobilisation et demain aussi, voilà, samedi, dimanche, pour toujours alerter sur cette méga scierie Florian qui veut venir d'Italie, s'implanter ici et faire une surexploitation massive du hêtre des Pyrénées, quoi. Donc je vous laisse vous présenter et puis nous donner un petit mot de la journée, quoi. Moi je m'appelle Christine Monlezon, je suis porte-parole du collectif. Donc ce matin on a commencé par une manifestation à Lannemezan sous les balcons du porteur de projet Bernard Planot, maire de Lannemezan et président de la communauté de communes de Lannemezan. Et puis là ensuite on s'est retrouvés tous sur ce site à Nestier pour un grand week-end de mobilisation avec des animations, des conférences, avec toujours cette volonté aussi à la fois pédagogique et politique de remettre ce sujet sur la table, mais à la portée aussi du plus grand nombre de la forêt. Remettre un coup de pression évidemment avant les élections régionales et après notre rencontre avec la présidente de région, le lancement de l'étude concertation portée donc par l'État et le moratoire qui a été acté sur Florian, mais moratoire c'est pas abandon, donc on est là encore et très nombreux ce grand week-end. D'accord. Je te laisse te présenter. Donc Jacques Duret, donc je suis aussi représentant du collectif Touche pas à ma forêt. Et je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que donc, ce matin la mobilisation au niveau de la Lannemezan, donc un peu plus de 500 personnes, et qui montre que le message commence à passer au niveau des populations et qu'il y a une grosse interrogation sur les motivations au regard de ce projet, quoi. Donc comme l'a dit Christine, effectivement on a rappelé à l'issue de la manifestation les inquiétudes légitimes qu'on a vis-à-vis du projet d'études complémentaires qui a été accepté par le conseil régional, par Mme Delga, et surtout le fait que en fait, cette pseudo-concertation, à notre avis, risque de déboucher sur un résultat très peu satisfaisant, puisqu'en fait nous avons été quasiment écartés à 90% de la constitution du cahier des charges, et en fait quasiment aucune de nos souhaits ont été retenus pour cette étude qui devrait être majeure par rapport à l'exploitation du bois en forêt et notamment le hêtre, quoi. Ce qui a été important aussi dans cette manifestation, c'est à nouveau de rappeler que le collectif Touche pas à ma forêt ne s'oppose pas à l'exploitation forestière, mais est justement porteur de plusieurs ambitions et de faire de l'exploitation forestière raisonnée, raisonnable et dans le cadre actuel du dérèglement climatique, quoi. Donc l'importance qu'on a de prendre soin de nos forêts et par là même de prendre soin de nous, quoi. Dominique, pour terminer. Donc Dominique, porte-parole du collectif. Que dire de plus, si ce n'est que c'est une grande réussite pour l'instant ce week-end. Beaucoup de monde ce matin, beaucoup de monde cet après-midi, beaucoup de monde qui est attaché donc au monde du vivant, au monde d'aujourd'hui et au monde de demain et qui ne veut plus du monde d'hier. Et effectivement, le programme de demain va être principalement consacré à l'ambition que porte le collectif, ambition alternative, pour essayer d'amorcer des réflexions et des axes pour essayer de voir différemment notre rapport à la forêt, différemment notre rapport au vivant et de aussi faire bouger, faire évoluer la transformation du bois et la filière bois dans les Pyrénées. Si Florian venait, le bois ici par où quelqu'un veut répondre à ça? Dominique peut-être? Globalement, c'est clair, hein, le business plan d'un industriel comme Florian, il ne se pose pas la question, lui, s'il faut redévelopper une industrie locale, aider les artisans, aider les charpentiers, etc. Lui, il a un business plan, il exporte sur la planète entière, et donc en fait, il vient juste prélever de la ressource localement, la ressource qui est disponible, et puis exporter sa matière première à travers tout le monde, qui peut-être nous reviendra un jour par le biais de meubles transformés en Indonésie, en Chine ou je ne sais quel autre pays, là où la main-d'œuvre est évidemment moins chère. Alors qu'évidemment, aujourd'hui, on le sait, avec notamment les problèmes de dérèglement climatique, il faut absolument travailler sur des alternatives
beaucoup plus local. Et effectivement, aujourd'hui, comme l'a dit Dominique, il y a eu des contacts de prix entre des menuisiers, des charpentiers, des scieurs. Il y a des endroits qui sont disponibles pour pouvoir installer et on va pouvoir proposer, je pense, assez rapidement des projets, y compris sur la partie financière. Et donc ça veut dire qu'on pourra opposer à la région des projets financiers pour pouvoir relancer peut-être vallée par vallée ou bassin par vallée, qu'on pourra opposer aux millions d'euros qui souhaitent déverser dans un projet industriel clé en main et qui nous satisfait absolument pas. Super, en tout cas merci pour vos interventions. Nous on continue à vous suivre avec le GNSA. On va relayer au niveau national. C'est clair qu'on doit tous le faire parce qu'on a des enfants aussi et que tout ce qu'on voit ici, là, ces magnifiques forêts des Pyrénées, c'est l'avenir de nos enfants, on est tous conscients, quoi. Voilà, merci et puis bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Merci.